Bon, je propose de commencer. Monsieur Pierre Oliver doit arriver. Normalement, il nous avait 10h30. En plus, bon, ça nous a été confirmé à l'instant. On va commencer et puis s'il arrive, on l'accueillera avec plaisir. Je m'interromprai, on le laissera nous dire un mot d'accueil. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai de vous voir tous réunis. Ce matin, on commence doucement, mais c'est vrai qu'on va avoir de plus en plus d'auditeurs. Et j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Cette pandémie, tout d'abord, qui nous a imposé de reporter d'1 an ce colloque, l'avancement du projet mené uniquement par visio, à distance en plus, qui a rendu les temps d'avancement plus longs. Enfin, se contentant de si près de l'échéance, qui modifie les dates possibles d'utilisation de cette salle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sachant que les emplois du temps très chargés de chacun, on a bien cru qu'on allait perdre beaucoup de contributeurs à ce colloque. Heureusement, la bonne volonté et les efforts de chacun nous ont permis de nous retrouver pour cette 38e université sportive d'été, organisée par l'Union nationale des clubs universitaires, en partenariat avec l'Union des journalistes sportifs français et comme support local, l'ASUL, le club lyonnais, le local de l'étape. Finalement, nous avons pu réunir les participations que nous avions projetées autour du thème « Sport et diplomatie, acteurs ou otages ». Normalement, il y a une diapo qui... Ah, voilà. Donc, je voudrais commencer par vous remercier tous, même si certains ne sont pas encore arrivés ce matin. 2 contributions seront faites par vidéo, l'une à cause d'un emploi du temps très chargé et du changement de date, et l'autre pour un problème de contrôle sanitaire depuis la Côte d'Ivoire, ce qui ne permettra pas d'échange avec la salle, mais nous aurons une vidéo. Enfin, nous pourrons profiter de leur regard pour éclairer de leur intervention, pour profiter de notre réflexion. Donc, merci à tous pour votre aide, votre présence et vos contributions. Je tiens également à remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la fois les élus et les salariés, d'une part comme un des acteurs importants qui nous ont permis de contenir cette pandémie, mais aussi, plus en liaison avec notre projet, par leur écoute, leur aide et leur bienveillance à la conduite de ce projet. Les élus, tout d'abord, donc le président, Laurent Wauquiez, Madame Stéphanie Pernaut-Baudon, première vice-présidente, qui s'excusent tous deux de ne pouvoir participer à ce colloque, et Monsieur Pierre Oliver, qui doit nous rejoindre incessamment. Les appuis opérationnels aussi, je voulais saluer l'appui de Madame Émilie Grenet et puis de Monsieur Philippe Bernard aussi, qui ont nous ont aidés pour l'avancement de ce projet. Je remercie également la métropole de Lyon, qui aide l'ASUL depuis plusieurs années pour mener le projet Un ballon pour le Burkina, qui permet d'acheminer un conteneur de matériel sportif usagé ou non utilisé dans nos clubs chaque année à destination des écoles du Burkina Faso et de former sur place des animateurs sportifs. De cette action, des liens se sont créés, ont germé et vont permettre la création de l'Union francophone des clubs universitaires avec le Burkina Faso, mais aussi avec la Côte d'Ivoire et le Gabon. Nous devons signer les statuts de cette association demain à l'occasion du dîner de gala. Pour leur aide, je tiens à remercier le président de la métropole de Lyon, M. Bruno Bernard, qui s'excuse de ne pouvoir participer à ce colloque, le vice-président de la métropole en charge du sport, M. Yves Benita, qui sera avec nous demain soir, et notre interlocuteur fidèle qui travaille à la métropole sur ce projet, c'est M. Philippe Di Loreto. Je tiens également à remercier M. le maire de Villeurbanne, M. Cédric Van Stevendel, qui accueille notre siège de l'ASUL depuis de nombreuses années, qui s'excuse de ne pouvoir être présent avec nous. Monsieur le maire de Lyon également, Monsieur Grégory Doucet, qui s'excuse également. Enfin, le recteur de l'Académie de Lyon, Monsieur Olivier Dugrip, qui a suivi nos difficultés avec l'accueil de mineurs que nous avons mené pendant la pandémie et qui s'excuse également de ne pouvoir être présent. Voilà un petit peu le mot d'accueil que je voulais donner. Et je voulais donner quelques consignes aussi qui nous ont été données dans ce bâtiment.
Premièrement, on nous demande à l'intérieur de l'hôtel de région de garder notre badge apparent quand on circule. Effectivement, c'est important. Et il est bien aussi de le garder sur soi parce que c'est ce qui nous permet de savoir qui est invité à l'hôtel. Enfin, il y a des codes couleurs. Pour les restaurants et tout ça, c'est un laissez-passer. Quelques précautions sanitaires. La pandémie, elle est jugulée, mais elle n'est pas terminée. Donc, à l'intérieur de l'hôtel de région, le port du masque est obligatoire. Il est toléré à l'intérieur de cette enceinte de ne pas le porter quand on parle, mais dès qu'on circule en déplacement, il faut le mettre. C'est important. Vous avez eu un contrôle sanitaire pour rentrer, mais pensez aussi, quand on ira en restaurant le soir ou des choses comme ça, de prendre votre passe sanitaire, puisque c'est contrôlé, mais un peu comme partout. Voilà pour les aspects sanitaires. Et puis, enfin, spécifiquement à cette salle, il est demandé de ne pas apporter ni à boire ni à manger pour garder un peu cette salle propre et en bon état, sachant que juste après notre colloque, il y a la première réunion du Conseil régional qui doit se tenir ici. Je vais profiter aussi du fait que M. Thierry Olivier ne soit pas arrivé pour donner quelques informations des informations générales sur l'organisation de ce colloque. Donc aujourd'hui, nous allons avoir différentes conférences. Pascal, si tu peux me guider. Donc à la fin des conférences, je crois que c'est à 17h. Il est prévu effectivement pour ceux qui veulent donc un retour à l'hôtel, si vous voulez poser vos sièges. Et puis ensuite, on organise une petite visite découverte de la presqu'île avec différents lieux d'architecture et des choses comme ça, avant de rejoindre le restaurant qui se trouve au Cordelier. Vous aurez les adresses précises, donc ce n'est pas obligatoire. Par contre, il faut rester ensemble, qu'on ne se disperse pas, et on se retrouvera tous au restaurant qui est au Cordelier. Il y a l'adresse qui est donnée dans les éléments qu'on vous a donnés dans le sac d'accueil. Il faut voir s'il y a la nécessité d'une voiture, enfin on parlera peut-être. Voilà. Demain, c'est une journée normale. Le début des conférences demain, c'est à 9h, précise. On va essayer de s'y tenir. Aujourd'hui, on a dérapé un peu, mais demain, on va s'y tenir. Surtout qu'il y a effectivement un certain nombre de conférences est assez chargé. Et puis, demain soir, donc le repas de gala, là, on commence de bonne heure. C'est à 19h, effectivement, dans le restaurant. Et il va y avoir une signature justement des statuts de cette union française, de cette union nationale des clubs francophones.